Salut à toi, c'est Florian de la Start University. On se retrouve aujourd'hui pour du Aurori et on va enfin s'attaquer à notre série de game guide sur le mode de jeu Aurori PvP Tactics. Parce qu'on a vu que ce mode de jeu pouvait être très rentable, on pouvait générer pas mal de crypto, mais pour cela, il va falloir effectuer des victoires. Donc dans cette série de vidéos, on va voir pas mal de choses sur le gameplay, on va théorie crafter, on va voir des stratégies, des tactics, des petits tips. On va essayer d'augmenter sa macro game pour augmenter son win rate. Et pour cette première vidéo, on va parler du terrain. Alors j'ai décidé de commencer par te parler du terrain, car simplement, c'est un sujet qui est quasiment inexistant dans le didacticiel in-game. Tu vas avoir très peu d'informations. Et c'est dommage parce que pour moi, Aurori PvP Tactics, il faut le comparer à un jeu sur damier tel que les jeux de stratégie, les échecs, le jeu de Go, le jeu de dames et plein d'autres, puisque le positionnement de tes nefty est un facteur clé pour la victoire. Et par là, j'entends pouvoir estimer les probabilités que votre adversaire se déplace de telle ou telle façon en fonction du positionnement de vos nefty, en fonction de vos déplacements, mais également en fonction du terrain. Ou alors simplement arriver à provoquer des déplacements voulus chez votre adversaire et donc anticiper ou préparer des mouvements sur plusieurs tours comme aux échecs. Et pour ce faire, il te faudra connaître le terrain sur le bout des doigts, puisqu'ici, les cases ne sont pas toutes identiques, elles peuvent avoir des propriétés différentes et en plus, le terrain peut varier, le damier peut changer entre chaque partie. Et pour finir, une fois la partie lancée, le terrain est un facteur qui ne bouge plus. Alors que tu sois un joueur free-to-play ou un joueur qui possède des NFT, si tu maîtrises parfaitement le terrain mieux que ton adversaire, eh bien tu pourras des fois battre des adversaires qui ont des NFT bien plus forts que les tiens. Allez, c'est parti, on se retrouve sur mon écran. Au début de chaque partie, un terrain sera généré aléatoirement. Alors attention, il sera aléatoire, mais il respectera certaines conditions. La plus importante, eh bien il y aura toujours deux camps. Le camp ici de mon adversaire et mon camp. Ces camps à chaque fois seront de 7 cases par 7 cases. Alors attention, la forme peut varier. Il peut y avoir des cases vides, il peut y avoir des cases obstacles, des bumpers, des cases hype. Et en général, elle sera symétrique avec le camp de mon adversaire. Donc les deux camps sont symétriques. Et au milieu, pour relier ces deux camps, eh bien on aura une zone de 7 cases par 3 cases. Et là, pareil, la forme peut varier et la composition de ces cases également. Maintenant qu'on a vu les différentes propriétés qui définissent un terrain en général, intéressons-nous aux différentes cases qui le composent. Premier type de cases que l'on rencontre, ce sont les cases obstacles. Là, on peut le voir dans cette zone qu'il y a deux types de cases obstacles. Les cases, celles-ci, les plus courantes, donc c'est un petit mur qui est infranchissable pour la plupart des unités, ou alors il vous faudra utiliser une capacité spéciale pour les franchir. Et puis, les cases vides, ici, donc c'est simplement une case qui est manquante, et pareil, donc ça crée un obstacle qui est infranchissable pour la plupart des créatures. Attention, Zoo et Number 9 ont la capacité passive de traverser les murs. En ce qui concerne les cases vides, seul Zoo sera capable de les survoler, tandis que Number 9 devra faire le tour. Allez, un exemple concret, ici, mon Axo Bubble est très limité par les mouvements. Il va devoir soit contourner ces obstacles, soit simplement il sera bloqué. Il pourra par exemple venir se cacher entre ces deux obstacles pour limiter ses points de contact. Attention cependant, ne pas oublier qu'en diagonale, si une unité corps à corps vient se poser, elle pourra toujours m'attaquer. On peut également se servir des obstacles pour créer un barrage. Ici, mon fantôme en bas bloque, mon dino bloque au milieu. Et donc, si mon adversaire n'a pas de capacité pour passer par-dessus les obstacles, il devra forcément passer par la case du haut. Parmi les capacités, nous aurons Shiba qui sera capable de bondir par-dessus les murs, mais également Bite Beat qui pourra s'enfuir ou même sauter puis attaquer. Tu pourras également pousser tes adversaires à travers les obstacles pour les mettre hors de portée d'attaque ou les pousser à nouveau à se déplacer pour t'atteindre. Allez, pour finir, un petit tip que j'adore faire. Si tu possèdes le dino, tu vas pouvoir pousser tes propres unités à travers les obstacles sans leur faire de dégâts. Alors tu pourras le faire également avec les autres capacités de tes unités, mais celles-ci coûteront quelques points de vie à ton unité.
Eh bien, c'est à peu près les principaux points que tu dois connaître sur les obstacles. Alors, il existe plein d'autres capacités qui te permettront de traverser les obstacles, que ce soit des capacités offensives ou défensives. Pareil, donc tu pourras utiliser les obstacles de façon offensive, de façon défensive, de façon à te mettre hors de portée, de façon à bloquer le passage, de façon à forcer ton adversaire à se déplacer vers un endroit bien précis. Donc l'utilisation des obstacles est assez variée et tu auras pas mal de choses que tu vas pouvoir appliquer. Le seul point sur lequel je reviendrai, c'est lorsque tu déplaces ton unité ou que tu déplaces l'unité de ton adversaire à travers un obstacle et que la case sur laquelle il aurait normalement dû atterrir, eh bien, est déjà occupée soit par un autre obstacle, soit par un FT. Eh bien, dans ce cas-là, il se déplacera vers la case adjacente, la plus proche, mais en suivant la direction de la poussée. Attention, le seul cas dans lequel il ne suit pas la direction de la poussée, c'est lorsque tu vas le pousser en dehors du plateau, et là, dans ce cas-là, il reviendra dans ta direction. Les cases heal, ce sont ces petites cases symbolisées avec un petit cœur et ici une surbrillance en vert. Tout simplement, lorsque vous arrêtez sur l'une de ces cases, vos Nefty récupèrent des points de vie. Et voilà, lorsque je choisis de finir mon tour sur une case heal, ici on voit, donc j'ai récupéré 64 points de vie. Et donc concrètement, eh bien on va se servir de ces cases eh bien, pour récupérer un petit peu de points de vie. Et ça paraît pas grand chose, mais des fois ça peut être la petite différence qui va prolonger le combat, sauver l'un de vos Nefty, et quand on se retrouve des fois à un point de vie, eh bien on remerciera le moment où on a choisi de s'arrêter sur cette case heal plutôt que d'aller sur une autre. Nous avons ensuite les cases hype, donc ce sont ces cases bleues symbolisées avec une petite flamme, et simplement lorsque vous allez vous arrêter à chaque tour, vous allez générer de la hype. Donc là par exemple, je viens m'arrêter ce tour-ci et mon compteur de hype est passé à 2 simplement en m'arrêtant sur cette case. Alors attention, il existe certaines cases hype qui vont vous donner plus de hype, voire pour certaines maps plus 3. Alors malheureusement, il n'y a pas de différence avec les cases hype normales, il faudra connaître les cartes. Regardez ici, je finis mon tour et là je suis passé à 17. Vous l'avez donc compris, les cases hype sont essentielles pour générer encore plus de hype, et donc dans la plupart des cas, on va vouloir être le plus rapidement sur ces cases. Et bien maintenant, les cases bumper, tout droit sorties des jeux de course ou d'un Super Mario, ici on peut les voir, donc elles sont symbolisées par ces deux petites flèches qui indiquent la direction dans laquelle eh bien, tu seras bumpé, tu vas sauter dans cette direction lorsque tu arrêteras ton tour sur cette case. Et attention, s'il y a des obstacles qui sont entre cette case et son point d'atterrissage, eh bien, ce n'est pas grave puisque tu vas pouvoir sauter par-dessus. Donc, cela te permettra de sauter à la fois par-dessus des Nefty et à la fois par-dessus des obstacles. Attention, cela ne te coûtera également qu'une seule unité de temps. Alors, je rentre pas dans les unités de temps aujourd'hui, mais garde bien ça en mémoire, ça te sera très utile. Un exemple assez concret ici, mon dino veut rejoindre mes deux Nefty qui sont complètement à l'opposé du terrain. Il me faudrait plusieurs tours, voire 3 tours à peu près pour les rejoindre de façon normale. Ici, je vais emprunter ce bumper et je vais donc passer par-dessus l'obstacle et toutes les cases pour me retrouver le plus proche de mes Nefties. Comme pour les obstacles, lorsque le point d'atterrissage du bumper est occupé par une unité, vous allez vous diriger vers la case adjacente la plus proche dans la direction du bumper. Et cela peut donner suite à des situations assez rigolotes, comme ici. Ah, la différence, c'est qu'en plus, lorsque chaque fois que vous allez retomber sur un bumper, vous allez consommer une unité de temps. Donc, c'est vraiment terrible pour vous. Et donc, vous pourrez également repousser les unités de vos adversaires sur un bumper pour les éloigner, mais également pour leur faire perdre une unité de temps avant même d'avoir joué son propre tour. C'est à peu près tout ce qu'il faut savoir sur les bumpers. Vous avez vu, on peut les utiliser offensivement, défensivement, pour fuir, pour attaquer plus rapidement. Attention à ne pas en abuser puisque cela pourrait vous faire perdre beaucoup d'unités de temps. Également, vous allez pouvoir en faire perdre à votre adversaire. Mais ne vous inquiétez pas, on aura vraiment un game guide dédié aux unités de temps très prochainement. Petit bonus, je suis sûr que vous avez déjà rencontré cette case sur le terrain. Donc, ce n'est pas une case propre au terrain. Ici, c'est une marque qui est laissée par le passif de Unica. C'est-à-dire que lorsque votre Nefty va s'arrêter sur cette marque ou la traverser, il pourra, à la fin de son premier déplacement, effectuer de nouveau un nouveau déplacement.
Pour finir, vous avez probablement déjà remarqué que sur les côtés, progressivement, le terrain se remplit de cases rouges. Ce sont des cases de lave. À la manière des Battle Brown, progressivement, au fur et à mesure, la carte rétrécit et donc si vous finissez votre tour dans l'une de ces cases rouges, vous allez perdre des points de vie, ce qui évite aux parties de durer trop longtemps. Parmi ces cases, on en distingue deux types. Les cases rouges, donc ici c'est la lave, vous vous arrêtez dessus, vous perdez des points de vie. Les premières cases rouges apparaissent au bord du plateau au bout de 5 minutes de jeu. On a ensuite les cases jaunes, celles-ci elles ne font que prévenir. Voilà, très prochainement, cette case va devenir une case rouge, elle va se remplir de lave. Donc vous arrêtez sur une case jaune, vous ne perdez pas de points de vie. Par contre, faites attention, les cases jaunes deviennent des cases rouges, des cases de lave, au bout de 9 unités de temps. Et pour le moment, c'est un petit peu mal fait, mais ça peut arriver lorsque vous vous déplacez. C'est-à-dire que si je finis mon tour, je finis mon déplacement plutôt dans l'une de ces cases et qu'elle était encore jaune, elle peut durant le même tour devenir rouge. Donc ça sera patché prochainement. Pour finir, je te recorde les différentes cartes sur lesquelles tu peux tomber en ranked. Alors j'en ai compté 12. Je ne vais pas passer trop de temps sur chaque carte. Le but, c'est de faire 10-15 secondes maximum. Un petit tips, un petit mot sur chaque carte parce que sinon, la vidéo, elle va être longue et barbante. Tu vas avoir envie de dormir. De toute façon, au préalable, je t'ai déjà dessiné sous Paint les différents points d'entrée et de sortie des bumpers et les différences qu'il peut y avoir entre les cases hype. Alors ne juge pas trop sévèrement mes dessins. Je suis malheureusement pas un très bon dessinateur. Et si jamais tu vois que j'ai oublié une map ou qu'il y a une erreur ou simplement tu as envie de partager tes petits tips et astuces sur telle ou telle carte, n'hésite pas à nous en faire part. Dans les commentaires, on est ravis d'échanger et ça permettra à la communauté et même à nous de nous améliorer sur le jeu. Première map, simple. Des cases hype plus 1 de partout. But du jeu, on essaye de prendre rapidement position au milieu. On va essayer d'exploiter aussi les petits bumpers sur le côté avec les cases heal pour clutch son adversaire. Deuxième carte, point de passage au milieu ici, qui en plus c'est une case hype plus 2, les autres cases c'est du plus 1, donc objectif on va essayer de prendre position sur cette case avec une unité tanky, attention avec une unité squishy vous allez vous exposer, et peut-être petit point sur les bumpers ici, attention si vous prenez ce bumper vous allez consommer une unité de temps supplémentaire puisque vous arrivez directement sur celui-ci. Troisième carte, toutes les cases hype sont des cases plus 2, donc on veut rapidement se retrouver sur ces cases-ci. Le seul point peut-être important à dire ici aussi, c'est les deux bumpers ici et ici qui sont asymétriques, c'est-à-dire que vous ne retomberez pas exactement au même point de chaque côté. Quatrième carte, des cases hype plus 1 de partout, deux bumpers et des cases heal qui peuvent être situationnelles, et le plus important probablement est de prendre cette case au milieu pour pouvoir couper la carte en deux. Carte numéro 5, des cases hype plus 1 de partout, pas mal de bumpers, donc si vous possédez des unités capables de repousser vos adversaires, ça peut être très intéressant pour les pousser dessus. Petite note sur le petit heal au milieu qui peut des fois vous sauver la vie. Carte numéro 6, 2 heals au milieu, des cases hype plus 2, des bumpers qui vous dirigent directement sur la case hype. But du jeu, on va rapidement sur les cases hype, mais on peut également se poster sur ces cases hype ici et ici pour empêcher votre adversaire de prendre le bumper et de se retrouver directement plus rapidement sur une case hype. Carte numéro 7, des cases hype plus 1 de partout, des bumpers, attention comme on a pu le voir dans la vidéo, ne vous faites pas avoir si 3 unités sont postées ici entre les deux bumpers. Carte numéro 8, une carte assez simple, des cases hype plus 1 de partout, pas mal de bumpers. Attention, petit point sur les bumpers arrière ici, peuvent être très utiles lorsque vous voulez directement vous retrouver sur une case hype et indirectement vous pouvez vous poster au point d'atterrissage de ces bumpers pour empêcher votre adversaire de sauter et de se retrouver directement sur une case hype. Carte numéro 9. Des cases hype plus 3 de partout, alors ne nous cachons pas, si vous êtes premier à jouer, vous avez un petit avantage. Ici, il faudra gérer les distances, il faudra également se servir des bumpers, des cases heal et des obstacles pour essayer de clutch votre adversaire. 10e carte, des cases hype plus 1 de partout, pas mal d'obstacles, donc si vous possédez le dino, vous pouvez facilement pousser vos unités, pareil si vous avez des unités volantes ou si vous possédez des unités qui repoussent celles de vos adversaires. Carte numéro 11, une arène entourée par des murs remplis de cases hype plus 1 avec des cases heal à l'extérieur de cette arène, ce qui donnera un petit avantage aux unités qui peuvent facilement traverser les murs. 12e carte, des cases hype plus 1 de partout, donc grosse bagarre au milieu, carte assez simple. Attention au bumper, des fois on se dit qu'en prenant ce bumper on arrive directement sur une case hype, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Eh bien c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui.
J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et sinon, eh bien, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Aurori.